Bon. Bonjour bonhomme. Alors, la préparation des étuis pour le rechargement. Ceci est un étui brut de chez le fabricant. Et ceci est un étui préparé. Alors, la préparation n'est d'ailleurs pas totalement finie, mais elle est préparée. Alors on peut préparer dans deux optiques. La première optique, c'est qu'elle puisse entrer, c'est que la cartouche puisse rentrer dans n'importe quelle arme chambrée pour la calibre de la cartouche. Ça ne permet pas la précision maximum, mais on peut tirer la cartouche de n'importe quel fusil. La deuxième optique, c'est d'adapter la cartouche au fusil auquel on va tirer. En adaptation maximum, l'étui ne peut vraiment être tiré que dans ce fusil. Enfin, dans un autre, il pourra peut-être rentrer, mais il n'aura pas la meilleure précision. Alors que dans le fusil pour lequel il aura été préparé, il y aura la meilleure précision. Donc cet étui n'est que partiellement préparé parce qu'il n'a pas encore eu la préparation principale, qui est le tir de formage pour quand on est dans l'optique de la deuxième préparation. Par contre, pour la première, il a subi toutes les préparations nécessaires. Elles ne sont pas vraiment obligatoires, mais elles aident bien à la précision et à l'opération de rechargement. Quelles sont ces opérations? Pour récupérer les copeaux. Alors, pour commencer, nous allons usiner le trou des vents. Voilà, là tu vois, tu as le logement de l'amorce, du puits de l'amorce, et le trou qui va communiquer la flamme à la poudre. Ce trou est cylindrique sur toute sa longueur. Et là, le but de l'usinage, c'est de faire, pas facile que c'est inversé, voilà, ça soit pas bien, mais là, la sorte, le trou, tu vois, il est cylindrique que sur une partie, la finale est en cône pour écarter la flamme, ce qui améliore la régularité de l'inflammation de la poudre. Peut-être, je t'expliquerai mieux pourquoi il me faut. Donc pour faire cela, on utilise cet outil, une fraise. Alors il faut le régler, je te montrerai une autre fois comment on le règle. Voilà, il est déjà tout réglé. C'est une fraise de canard. Donc on prend l'étui, l'outil, on fait rentrer, on tourne. Voilà. Alors ça ne soit pas très bien avec mais là le fond, le trou du fond, la sortie est usinée en cône.
un peu moins prononcé que sur l'autre parce qu'il y a des petits écarts de longueur entre les étuis qu'on régularisera plus tard, puisque là, on prépare ces étuis pour un fusil, donc on fera du tir de formage. Ensuite, deuxième opération, régularisation de la profondeur du logement de l'amorce. En effet, d'un étui à l'autre, le trou ici, dans lequel va s'emboîter l'amorce, peut être plus ou moins profond. Donc cette fraise spéciale va permettre de bien faire que le trou ait la même profondeur. Et qu'en tout cas, ils soient tous suffisamment profonds pour ne pas risquer un effort. Troisième usinage, l'entrée, le bord des lèvres de l'étui, ici il est biseauté. Là, qui est brut l'usinage, non. Donc, je vais utiliser cet outil pour qu'il soit biseauté comme l'autre, afin de favoriser l'introduction de la balle dans l'étui. Pas compliqué. D'abord, comme l'entrée n'est pas tout à fait circulaire, puisqu'elle a été déformée un peu pendant la fabrication du transport, ça tourne un peu à l'envers. Pour redonner un peu une forme circulaire à l'ensemble. Puis après, on tourne dans le bon sens. Là, au-dessus du récipient, on doit récupérer la maille. Alors, tu vois qu'il y a une partie au bord là. Je sais pas si ça va bien. Avec l'éclairage qui est au qualité, et cette partie-là, ça a été usiné en mesure. Peut-être que je la fasse avec notre caméra qui fait plus joli. Voilà, donc là, on a mis la mesure. Et voilà. Alors, une dernière étape à faire à la préparation, mais qu'on ne va pas faire ici, c'est de faire une légère marque à la scie, afin que tu voies, afin de toujours introduire l'étui dans le même sens. Afin de toujours introduire l'étui dans le même sens dans la chambre de fusil. Ils sont toujours introduits pareil. Ça, c'est vraiment pour le faire de très grande précision à millimètre qu'on fait des choses comme ça. Quand tu fais des contrôles programmés comme ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.